En grandissant, lisant des mangas et en rencontrant de plus en plus de fans de ce support, on finit par entendre certaines œuvres revenir dans les discussions. Je parle évidemment de Berserk, Akira, Full Metal Alchemist, Evangelion, etc. En creusant le sujet un peu plus loin, on peut dénicher quelques perles comme Gun, Monster, Hunter x Hunter, Gantz, certains noms qui vous paraissent sûrement familiers. Mais il y a bien un manga que je n'ai jamais entendu personne ressortir sur la table. Il s'agit de Shaman King. On peut trouver facilement que pourtant cette œuvre se trouve dans le top 10 des meilleurs mangas de Sens Critique et Anime News Network. Elle a écoulé pas moins de 26 millions de copies pour 32 tomes, ce qui est plus que pas mal d'œuvres populaires. Pourtant, Shaman King subit une fin abrupte et inattendue due à la fatigue de l'auteur, Hiroyuki Take, qui voyait son manga ne devenir qu'un simple shonen basique aux yeux de ses fans. Il fait plus tard en 2008 un ajustement à la fin de son projet dans une édition appelée Shaman King Kenzenban, qui reçoit un très bon succès critique et de bons chiffres de vente, mais cette édition n'est sortie en dehors du Japon qu'en Italie et aux États-Unis. En voulant regarder des critiques, sur YouTube ou ailleurs pour savoir si oui ou non il fallait que je regarde cette série, je ne suis tombé sur aucune analyse ou vidéo notable et j'ai même eu du mal à la télécharger. Ce n'est peut-être que moi, mais j'ai cette impression au final que Shaman King est une œuvre qui a connu son heure de gloire dans les années 2000, mais qui aujourd'hui est tombée dans l'oubli. C'est pour ça que je fais cette vidéo, afin d'espérer pouvoir vous faire revivre cette histoire incroyable et vous pousser à regarder et de reparler de ce manga. Même si j'ai conscience que ça ne touchera probablement que même pas 5% d'entre vous, je vais vraiment essayer de donner mon meilleur pour vous prouver que Shaman King n'est pas une œuvre qui mérite d'être oubliée. Shaman King est un animé que j'avais vu pour la première fois quand j'étais vraiment jeune et incapable de faire autre chose que de passer ma vie à regarder manga. J'avais pu voir seulement que des petits passages jusqu'à ce que la série arrive à la fin de sa diffusion. A l'époque, j'étais pas spécialement heureux d'avoir vu cet animé et en réalité, en grandissant, j'en ai même oublié la plupart des choses. Mais Shaman King avait dans mes souvenirs des visuels forts qui me sont restés dans la tête et fait partie des rares mangas à avoir eu cette influence pour moi étant vraiment jeune. En soi, quand on prend tous les mangas que j'ai vus étant petit, les seuls souvenirs que je pouvais avoir étaient quelques visuels par-ci par-là. Les seuls passages assez forts pour que je m'en souvienne étant le combat de Zaragi Kenpachi versus Ichigo dans Bleach, le Dark Tournament de Yu Yu Hakusho avec Toguro, les épisodes de Meurtre au château des statues de cire de Inspecteur Kindashi, puis justement une balade avec le cast de Shaman King dans les paysages du Grand Canyon. Ces 4 scènes sont restées tellement profondément ancrées dans ma tête qu'ils m'ont poussé des années plus tard à aller re-regarder ces mangas. Évidemment, j'ai plein d'autres passages énormes d'autres animés dans le crâne, mais ça je les ai eus quand j'ai commencé à être adolescent, alors que les 4 scènes que je parlais plus tôt étaient vraiment quand j'étais encore un enfant, et c'est pour ça qu'ils ont une place nostalgique pour moi, ce qui fait que pendant longtemps il m'a été difficile d'avoir un regard critique sur ces animés. Shaman King met en scène Yo, le descendant d'une famille de chamans importante qui attend de lui de faire honneur à ses ancêtres. Et ça tombe bien puisque tous les 500 ans, un grand tournoi appelé le Shaman Fight permet de déterminer qui deviendra le Shaman King. Un puissant chaman capable de rendre la terre comme il le souhaite. Jusqu'ici ça va, on a compris la rengaine, combien d'animés ont le même speech environ. Mais étonnamment, même si l'histoire et les personnages donnent l'impression d'un shonen classique, c'est complètement faux. Avant d'approfondir le sujet, je vais parler de ce qui pour moi fait le plus défaut à cet animé. L'animation est dégueulasse. De la même période, on a franchement vu mieux. Non mais sérieux, mais regardez-moi ce truc. Ça empiète sur les combats également. Il y a des fois je comprenais pas tout ce qui se passait à l'écran ou c'était trop simplement animé. Mais le pire, je pense que c'est les décors. C'est vide. On a l'impression que c'est plat. Les gens sont toujours dans des pièces avec des murs en monochrome. Les personnages manquent de détails. Oh mais regardez-moi celui-là, mais qu'il est beau. Et sérieusement, même si l'animé s'améliore au fur et à mesure, c'est quand même pas ça et ça me fait grave chier. L'art de faire vivre des décors, c'est de lui donner des détails, plein de petites informations qui nous donneraient presque envie de nous intéresser à chaque chose. Et ça, Keion l'a bien compris par exemple. Regardez cette chambre. Il y a plein de choses à noter. L'étagère est remplie de bouquins, la peluche bizarre qui donne une vraie ambiance à la scène. Le bar de Akira aussi, dès qu'on arrive dedans, on a envie de s'intéresser à tous les objets et même la musique est là pour capter notre attention. C'est vivant. Et justement, le manga de Shaman King, je le trouve magnifique et réussi là où l'animé échoue. Par comparaison, voilà comment est présenté Faust et la bande à Ryu dans l'animé. Et regardez comment c'est dans le manga. C'est pas magnifique? Ça a son propre style, on a beaucoup plus envie de connaître les personnages tout d'un coup. C'est une belle preuve que si vous pensez qu'un animé est nul et chiant juste à cause de son animation, vous êtes bien con, suicidez-vous. Merci. Alors là, on va parler de l'OST de Shaman King.
J'ai pas super envie à vrai dire, c'est l'une des pires BO que j'ai pu entendre dans un animé. Autant le générique franchement ça va, c'est juste les musiques d'ambiance, parfois pas super bien enregistrées. Ça manque de détails, comme l'animation au final. Mais rassurez-vous, à un moment, je pense que les producteurs s'en sont rendus compte. Au bout du 25e épisode, sérieux, ils auraient pas... La musique sur les 2 tiers de la série sont vachement plus enrichies. La plupart des OST des premiers épisodes ont été enlevés ou retouchés avec des nouvelles bandes son, et comment dire que c'est beaucoup mieux. Au final, il se rattrape bien et l'OST qu'on peut aller écouter sur YouTube est juste génial, comprenant quelques nouvelles chansons avec un air un peu jazzy bien sympa. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est tout ce que je peux lui reprocher au final. J'avoue que c'est 2 gros défauts et si ça vous dérange à ce point, le manga lui ne souffre pas de dessins de merde et de musique un peu nulle au début. Mais même si je suis vraiment méchant avec l'animé pour le coup, je vais en venir à maintenant ce que j'adore dans Shaman King qui me font oublier et passer outre tout ce que j'ai pu dire avant. L'animé comprend un cast de personnages vivants et original avec des looks vraiment fun. On a un motard dont la coupe de cheveux change tout le temps, le héros qui dans l'apparence ressemble presque à un anti-héros tellement il est blasé, et sa fiancée lui répond bien d'ailleurs. Manta, qui n'est pas un chaman, mais juste un humain, j'ai pas présenté tout le monde, mais si on y réfléchit un peu, on remarque que les designs de chacun sont ultra bien pensés. Regardez Yo, il porte toujours un casque signifiant qu'il y a des moments où il se coupe du monde pour se perdre dans sa musique. Il semble être souvent dans ses pensées parce que c'est un rêveur justement, un gars dans la lune. Ryu le biker, rien qu'avec sa coupe de cheveux qui varie souvent, on devine assez vite son humeur changeante, parfois amoureux, parfois agressif, etc. Manta, lui, est petit et rond et n'a rien à voir avec les autres personnages. Il est inoffensif justement parce que ce n'est pas un chaman, mais juste un très bon ami qui sera là pour les soutenir coûte que coûte. Et même si le design de Hana est très différent de celui de Yo, son expression assez similaire montre un lien inévitable avec le héros. Et ça continue comme ça avec toute l'équipe. Grâce à un travail sur l'apparence, en un coup d'œil, on peut remarquer qui va jouer quel rôle dans l'équipe. C'est un moyen puissant et intelligent qui permet de savoir directement qu'ils vont être des personnages au background très diversifié, auxquels on a envie de s'intéresser malgré qu'on ne voit qu'une seule image. Je disais plutôt que c'était les détails qui rendaient vivant un décor, mais ça marche pour tout vraiment. Rajouter un casque à Yo pour montrer que c'est un rêveur, c'est une métaphore sympa qui donne une personnalité au personnage et une originalité. Aussi, on peut parler du style de Shaman King dont Hiroyuki Take avoue s'inspirer de la culture rap, du metal et du street art. Ça donne un visuel vraiment unique que personnellement j'apprécie beaucoup. L'auteur a choisi le sujet des chamans parce que c'était un thème jusqu'alors jamais pris, mais aussi parce que vu que les chamans peuvent voir les esprits et communiquer avec eux en voyageant dans les époques et les endroits, ça leur permet d'avoir un mixte de cultures très très différents. Ren va venir d'un Japon traditionnel, Lizergue d'Angleterre, Chocolove de Bambouli. Non, je déconne pas, il s'appelle vraiment Chocolob. En plus, ses potes ils font des blagues sur les bananes en le voyant. Bref, l'ambiance et les détails sur les personnages les rendent vraiment vivants, et ça c'est ouf parce que plus l'auteur me présente des nouvelles personnes, et plus j'ai envie de savoir leur histoire. Ce que j'aime avec Shaman King, c'est que dans n'importe quel shonen classique, comme Fairy Tail par exemple, il y a toujours des moments où les personnages deviennent goofy pour détendre l'atmosphère, mais en réalité, les petites blagues marchent jamais, et ça casse parfois une ambiance qu'on aurait aimé voir se développer. Et justement, Shaman King ne tombe pas dans cette erreur, et la série est drôle quand il faut l'être, et sérieux pour appuyer certains moments. C'est un des seuls animés qui arrive à me faire rire ou sourire avec ses blagues au moins un épisode sur 2, et je connais pas beaucoup de shonen qui me font cet effet, à part peut-être Dreamland ou Lovina. J'en oublie sûrement d'autres qui vous viennent directement à l'esprit, mais là où je veux en venir, c'est que c'est rare, et c'est le bienvenu. Le fait que ce soit aussi drôle ou agréable, c'est dû à des personnages auxquels on peut se rattacher facilement. Ils expriment souvent leurs sentiments, et les interactions sociales sont vraiment bien faites. Par exemple, Taoren est un garçon assez torturé qui paraît nul du premier abord, mais plus on avance dans la série et plus on voit que non. Il est frustré de ne pas pouvoir devenir plus fort. Il y a un moment où dans sa quête, il oublie d'ailleurs ses alliés et sa famille. C'est le groupe de Yo qui le ramène à la raison.
Mais lors d'une scène, et j'ai trouvé ça assez impressionnant, Théoren est confronté au méchant de l'histoire, Ao. Et là, le méchant le regarde et lui propose de le rejoindre, comme ça, il pourra acquérir encore plus de puissance. Et face au dilemme du choix entre être plus fort, qui est un peu sa seule raison de participer au Shaman Fight, mais du coup, devoir abandonner ses amis comme il a pu le faire dans le passé, il est perdu et on le voit clairement être confus, et même tape le sol de rage. Dans ce moment, il y a une vraie tension qui rend les émotions de Ren traitées comme s'ils étaient vrais, on se met à sa place et on comprend sa haine. Un autre bon exemple, et c'est pour moi ma scène préférée de tout Shaman King, en plus elle ne spoile rien du tout, c'est quand le groupe de Yo veulent se rendre à la deuxième partie des préliminaires du tournoi et doivent dire adieu à leur entourage. Et dans l'extrait que je vais vous montrer, on se concentre sur Yo et Anna. Le truc, c'est que la fiancée de Yo est plus son entraîneuse qu'autre chose, et tous les deux travaillent très dur pour faire en sorte que Yo devienne le Shaman King. Mais lors de cette scène, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour développer des quelconques sentiments. C'est une des seules fois où ils font une pause et prennent du bon temps et semblent s'inquiéter l'un pour l'autre. Pour moi, cette scène est tellement belle, je vous laisse juger. 何か新しい情報は？情報？二次予選の。ああ、いいや。そう。散歩。え？散歩付き合う？この寒いのに？そう。この寒いのに。はい。あったかい。La première fois que j'ai vu cette scène, en connaissant tout ce qu'il venait d'endurer, j'ai pas pu m'empêcher de mettre pause et de re-regarder une seconde fois. Pour moi, c'est une réussite parfaite pour rendre des personnages vivants et attachants. On les voit dans leur vie banale en train de se brosser les dents. Yo s'inquiète parce que Anna a froid et lui donne un chocolat chaud, mais rien que l'idée de faire une balade aussi. Ça nous touche parce que ce genre de choses peuvent vous arriver à vous et moi et nous font ressurgir des vieux souvenirs. On s'identifie à eux car ils ont un comportement humain plausible. Tout le long de Shaman King, les personnages ont le droit à leur propre développement. D'ailleurs, l'auteur avoue avoir créé tout le cast avant même d'avoir créé toute l'histoire de Shaman King. Parce que pour lui, c'est les personnages qui créent le monde et pas l'inverse. Je pense que beaucoup de shonen devraient en prendre de la graine. Oui, je te regarde encore Fairy Tail et One Piece. Le principe du Shaman Fight est aussi très intéressant puisqu'il ne peut y avoir qu'un Shaman King, et ce dernier pourra rendre le monde un peu comme il le souhaite. La motivation de Yo par exemple, c'est de devenir le Shaman King afin de pouvoir glander toute la journée, mais aussi de pouvoir rendre la vie aisée à sa femme. Sérieusement, c'est trop génial comme but. Et tous les autres amis de Yo ont de bonnes raisons. Ryo veut trouver une place sur Terre magnifique où il pourra vivre. Lysergue veut revoir la justice mondiale. Oro veut créer un système écologique pour préserver les esprits naturels et donc stopper la déforestation. Ils ont tous de superbes raisons, mais on se pose sans cesse la question, qui va avoir le pouvoir d'accomplir son rêve? C'est tellement un groupe d'amis qui s'entend bien que de les imaginer se combattre les uns les autres, c'est assez impensable. Mais c'est là où Yo rentre en jeu comme étant un des meilleurs personnages principaux que j'ai vus. Il a la pression de sa fiancée pour devenir le Shaman King, mais il a aussi le méchant de l'histoire qui pour une raison inconnue force Yo à devenir plus fort. Dès que Yo fait un truc inutile ou qui ne va pas dans le sens de s'améliorer, le méchant vient le rappeler à l'ordre à chaque fois de façon horrible qu'il ne doit pas perdre son temps. Yo a tellement de poids sur les épaules, en plus il sait très bien qu'un jour il devra combattre ses potes et donc les priver de leurs rêves. Alors que lui c'est le seul à n'avoir pas d'aussi belle motivation que les autres. Ça rend Yo tellement passif en général que du coup il essaye de rester positif et avoir un grand contrôle de soi malgré les difficultés. Et on se rend compte que c'est super difficile de tenir sa position et devient automatiquement un personnage auquel on s'attache. Le méchant aussi est un des meilleurs méchants que j'ai pu voir grâce à son impression constante sur le héros et ses motivations mystérieuses, pas si « oh je vais tuer tout le monde parce que c'est cool que ça ». En réalité, ces motivations et dont la manière dont elles sont traitées me rappellent vraiment les méchants du Yu Yu Hakusho. Et c'est pas comme si Toguro était réputé pour être un des meilleurs bad guys de l'histoire. Super Eye Patchwolf analysait le génie derrière le fait que Toguro est un humain lors d'une scène où il demande du jus d'orange à la place d'un vin rouge. De la même manière, Ao va agir de façon vivante en ayant des dialogues humains ou de simples interactions avec sa bande tout au long de la série. Dans les shonen classiques, la façon de représenter le niveau de pouvoir d'une personne se fait souvent par un chiffre, celui qui a le plus gros et celui qui a le plus de chances de l'emporter sur celui qui a le plus petit. C'est le cas de Dragon Ball Z par exemple, mais ce système est limité à long terme car les personnages deviennent tellement puissants que ça en devient absurde et on invite un manque d'inspiration de nouvelles attaques. Hunter x Hunter est justement un animé qui cherche à contrer ce problème en instaurant le système de Ren. Shaman King, lui aussi, cherche son propre système de combat. Il est très simple. On est fort, plus on a une complicité avec son esprit, dans le sens invocation,
et plus on a un contrôle de ses sentiments. Si les personnes cèdent à la colère, ils sont plus amenés à perdre que les autres. C'est pour ça que Yo est une source d'inspiration pour son entourage, car il est assez calme tout le temps et joue un rôle d'entre-deux dans les disputes. C'est ce qui rend le méchant de Shaman King aussi bien. C'est parce que eux aussi, ils ont un contrôle de soi et s'entendent avec leur esprit. Et le vrai combat réside en réalité à déstabiliser l'adversaire plus que de faire une démonstration de puissance. Je parlais au début du combat de Bleach avec Ichigo versus Zaraki Kenpachi, où justement, Ichigo fait face à cette montagne de muscles qu'il n'arrive pas à blesser, et le seul moyen de passer outre étant de savoir se contrôler et déstabiliser l'adversaire. C'est exactement ce genre de déroulement qu'il peut y avoir dans Shaman King. L'entraide est également quelque chose d'important, et c'est pour ça que malgré qu'il y ait un tournoi, tout le monde s'aide pour parvenir au Shaman Fight, car le message est qu'on n'y arrive pas tout seul dans la vie. Et c'est le seul manga également qui se base sur le combat, mais qui au final n'a que peu de conflits en 1v1. Peut-être 5 au total dans les 64 épisodes, c'est qu'une bande de potes qui s'entraident. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé des esprits qui aident les chamans, mais eux aussi sont traités comme des amis et des personnages à part entière avec des vraies émotions. Après un gros entraînement, Amidamaru est ressorti épuisé, mais bien plus puissant. Néanmoins, à l'acquisition de ses nouveaux pouvoirs, n'étant pas sûr de ce qu'il a accompli, se met à réfléchir. Yo lui demande alors si ça va et il arrête d'être pensif, mais pendant 3 épisodes, il le reste en réalité. Sauf que même en tant que spectateur, on s'inquiète pour lui du fait de sa réaction si humaine et aussi grâce à Yo qui s'inquiète également. Pour arriver à cette déduction que sans entraide on n'est rien dans Shaman King, il faut attendre au moins 5 épisodes. C'est pas très long, mais du coup, les premiers épisodes sont un peu chiants car Taoren est vu comme un méchant qui considère les esprits comme des outils, et il agit comme un méchant à chier et tête à claque limite insupportable. J'ai eu peur que la série se base sur ça, mais heureusement, j'ai vite été prouvé du contraire. Il y a peut-être un truc qui va vous surprendre, mais c'est pour moi la plus grande force de Shaman King, c'est que je n'ai jamais regardé cette série en attendant le prochain combat à venir. D'habitude, le plus intéressant dans un shonen, c'est le combat. En plus, ici, on nous dit qu'il y a un tournoi et au début, on a hâte d'y être. Mais plus on avance, et plus on se rend compte que la vraie force de Shaman King réside dans les interactions entre les personnages plus que les conflits. Il peut y avoir des mangas avec des interactions très intéressantes, comme Yu Yu Hakusho justement, mais le cœur reste quand même les combats avec le Dark Tournament. Dans Shaman King, c'est limite que les interactions qui comptent. Le Shaman Fight en réalité ne dure que très peu de temps, alors que pourtant les personnages ont mis beaucoup d'efforts et de temps pour y aller. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les méchants agir en groupe, dialoguer entre eux avec des interactions vivantes et des backgrounds uniques. Ils ne vont pas tuer leurs sbires si on leur apporte des mauvaises nouvelles. Le groupe de Hao, le bad guys principal, n'est pas le seul groupe en réalité à s'opposer à Yo. Il y en a aussi quelques autres qui ont leur raison de combattre ou de suivre le groupe du héros. Le monde est vivant et n'est pas rempli que d'une personne mal intentionnée ou au contraire de un gentil suffisamment courageux avec son groupe pour s'y opposer. En réalité, Shaman King, c'est avant tout un groupe de potes qui progressent pour essayer de réaliser leurs rêves. Mais il y en a plein d'autres qui le veulent aussi, et l'intérêt se trouve dans les interactions qu'ils vont avoir avec les différentes personnes et groupes qui vont s'opposer à eux, plus que de vouloir à tout prix le combat. Shaman King est juste fun à regarder pour être avec des personnages tellement attachants que j'ai encore envie de retourner près d'eux. La courbe de progression est aussi vraiment bien. Ça commence avec des épisodes qui ressemblent à un shonen banal, puis ça s'améliore un peu, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus quitter cet animé qui ne cesse de s'améliorer avec un final extraordinaire qui est l'un des plus beaux combats que j'ai pu voir. Au final, Hiroyuki Takei a desservi les plus beaux personnages qu'il pouvait pour son manga, et nous prouve que l'amitié et la maîtrise de soi peuvent surmonter toutes les difficultés, mais également, et c'est ce qu'il dit être le message principal, combattre c'est mal. Et quand on y réfléchit, il a quand même fait un shonen qui se base sur un tournoi de qui deviendra le meilleur, pour montrer qu'en fait tout ça, c'est des grosses conneries, et c'est ça qui rend Shaman King un shonen vraiment unique en son genre. Je disais plutôt qu'au final je regardais cette œuvre pour les interactions plus que pour les combats, et si j'ai ces sentiments, c'est que l'auteur a réussi son message. Combattre et le Shaman Fight est en réalité l'aspect le plus critique de tout Shaman King, d'où la volonté de l'auteur d'arrêter au point culminant son œuvre pour pas que les fans ne le considèrent comme un shonen basique et ne leur demandent plus de combats. Car Takei, lui, ne peut pas le faire car il aime créer des liens plus que de les défaire. Au final, je déteste le fait que l'animé ait souffert d'une production difficile qui pousse la majorité des gens à se désintéresser du sujet. Mais au moins, c'est la preuve qu'au-delà des apparences, il y a en réalité une vraie perle. Et c'est toutes les qualités que j'ai citées avant qui font que pour moi, il est facile de gommer les défauts de surface. J'espère qu'un jour, on pourra avoir la réédition du manga, et aussi de la même manière que Hunter x Hunter bénéficie d'une réédition de l'animé plus récente. En espérant que j'aurais pu vous rappeler l'histoire d'un manga oublié trop souvent, et si j'ai pu au moins pousser une seule personne à reparler ou regarder cette œuvre, alors pour moi, ça valait complètement le coup de dédier ce premier épisode hors série de la chaîne Nova à Shaman King.
う